tous. On va démarrer en espérant que tout le monde soit déjà bien arrivé. Ce soir, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Katharina Scheschel qui vient nous parler de l'évangile et chant, Luther et la musique. Un sujet qui continue, qui nous permet de continuer à avancer dans le portrait que nous essayons de brosser du réformateur de Wittenberg. Et Katharina Scheschel, beaucoup d'entre vous certainement la connaissent. Elle est pasteur de l'EQDF, elle est actuellement responsable de l'animation Théovie, tu es animatrice à Théovie. Un service qui, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, et c'est le temps de le découvrir, qui est une initiation en quelque sorte à la théologie. Une initiation complémentaire de la formation diplômante, académique qui existe à la faculté. Et bien là, c'est une autre façon, peut-être plus souple, d'aborder la théologie et surtout de l'envisager comme un partage d'un questionnement spirituel, des parcours de foi sur le mode de l'échange. Katharina, tu as une maîtrise pour situer un petit peu ton parcours. Tu as en parallèle suivi une formation d'ailleurs à la faculté. Tu as une maîtrise que tu as préparée sur le thème du cantique spirituel chez Luther. Donc c'est un sujet pour lequel fait tout indiquer, tu es l'une des spécialistes de la question. Et puis tu as engagé une thèse de doctorat sur Johann Arndt. Tu me pardonneras la prononciation. Non, mais il pardonnera. Il pardonnera. Il est mort depuis longtemps. Voilà, c'est 1555-1621, la place de la Bible et le concept de suivance dans son œuvre, qui sont donc tes principaux travaux. Et ce soir, donc, tu vas nous dévoiler un autre, après le Luther caricaturiste et caricaturé, c'est désormais Luther musicien. Alors, deux petits mots avant de te céder la parole et de te remercier chaleureusement de ta contribution au cycle. J'ajoute, vous le savez, c'est incontournable, 2 numéros de la revue qui sont directement liés au sujet de ce soir. Un article, il y a en 83, de Jean-Denis Craig sur Luther théologien de la musique, on ne peut pas faire plus central. Et puis, au-delà bien sûr de tous les ouvrages que tu pourras présenter, à 30 ans d'intervalle, la réflexion de Jean-Marc Trétat, qui est parue en 2013, sur Bach et Luther, à propos de la théologie des cantates de Bach. Voilà 2 exemplaires qui pourront nourrir certainement la réflexion après tout ce que tu vas nous apprendre ce soir. Et puis vous savez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qu'il y a toujours le petit coupon à remplir, qui est gratuit. Il s'agit pour nous simplement de pouvoir savoir qui participe, et donc de remplir ce petit coupon que vous pourrez laisser dans la corbeille en partant. Une nouvelle fois aussi, une façon de vous dire que le cours est gratuit, mais que si vous le souhaitez, vous pouvez laisser quelques sesterces dans la corbeille. Merci, bienvenue à toi et nous t'écoutons. Merci. Merci. Alors, si j'ai bien compris le fonctionnement de ce cours, je vous apporte quelque chose en audible, enfin audible différemment audible d'ailleurs, et visible. Et puis, il y a le temps aussi de partager, parce que, évidemment, vous vous rendez compte, Luther et la musique, on pourrait aussi faire un cycle de 6 mois là-dessus. Donc, je vais dire ce qui me tient à cœur dans ce sujet. Et puis, peut-être, du coup, je vais pas du tout dire ce qui vous, éventuellement, tiendrait à cœur. Et donc, il faut le rajouter dans le moment de partage au plus tard. Voilà. Alors, je vous propose un parcours pour découvrir Luther et la musique. Peut-être pas d'emblée Luther musicien, on verra ça. Et on écoutera aussi quelques extraits de chant. Et puis, je pointerai un peu ce que pour moi semble être
l'intérêt particulier ou le nœud, cette relation entre un théologien réformateur et éventuellement un musicien, un chanteur, là où ça se noue. Il était une fois un garçon qui sillonnait avec d'autres les rues d'Eisenach, sa ville natale. Les garçons frappent ensemble aux portes des riches. Non, non, pas pour les embêter. Encore que. Non, c'est pour gagner quelques sous. Certains gagnent leurs sous pour pouvoir manger après. Pour gagner quelques sous en chantant. Une pratique répandue à l'époque. Et dans certains coins de l'Allemagne encore aujourd'hui. Depuis qu'il a 14 ans, en 1497, il va à l'école paroissiale de Saint-Georges, notre petit Martin, et il y apprend les bases de la musique, le solfège. Il chante dans le chœur de l'église, comme ça se fait. Il fait aussi partie d'une chorale d'élèves, la Kurrende d'Eisenach. Vous voyez une illustration là de la Kurrende d'Eisenach, où il y a les élèves qui ont une robe un peu particulière, qui ont des feuilles de chant, pas encore de recueil de chant, ça va être une nouveauté, des feuilles de chant à la main, et qui chantent visiblement devant une famille aisée. Alors pourquoi Kurrende? On appelle cette chorale Kurrende? Kurrende vient du mot latin courere, courir. Littéralement, c'est donc une chorale courante, ou encore une chorale qui court, selon. C'est une chorale d'élèves de différents niveaux et âges qui chantent à l'occasion de célébrations dans les églises, de fêtes et de défilés. On peut l'embaucher. Elle se déplace. Et c'est d'ailleurs encore vrai aujourd'hui, dans certains coins. Mais en dehors des rendez-vous fixes à l'église, elle se déplace aussi parfois toute seule. Quelques-uns de ces petits chanteurs gagnent ainsi de l'argent auprès de riches familles de la ville. Et c'est une de ces familles riches, les Cotta, qui invite les élèves, dont notre jeune Martin, assez régulièrement pour chanter en famille. De simples chants, d'autres plus exigeants déjà, à plusieurs voix. Plus tard, à l'université d'Erfurt de 1501 à 1505, où il obtiendra le baccalauréat en 1502, la maîtrise en 1505, et où il commencera le droit un tout petit peu, selon les vœux de son père. Notre Martin étudiera aussi la musique et le point d'orgue. Il saura donc non seulement chanter, mais aussi composer. Après être entré au couvent des Augustins d'Erfurt le 17 juillet 1505, le chant des offices, le plein chant, autrement dit aussi le grégorien, rythme sa vie jour après jour. Et vous le savez peut-être, dans la messe allemande, beaucoup plus tard, il est encore tout petit, dans la messe allemande, beaucoup plus tard, on retrouvera des mélodies grégoriennes. La musique gardera aussi une grande place dans le quotidien de la famille de Luther, une fois sorti d'eux. Une fois sorti du monastère. Et après son mariage avec Katharina von Bora. Le médecin de Luther, Matthäus Ratzeberger, rapporte que Luther avait l'habitude, dès qu'il avait terminé de souper avec ses convives, d'aller chercher ses partitions dans son bureau et de faire de la musique avec ceux qui avaient envie. Les enfants chantent les voix soprano, Luther lui-même chante la voix de ténor et parfois en voix de tête l'alto. Et les instruments. Il y en a un, vous le voyez sur la photo d'ailleurs, enfin sur toutes les photos où on voit Luther chanter.
enfin les photos, les images, les tableaux. Il y en a un qui l'affectionnera tout particulièrement, le luth. Il l'a hauteur. Il semble qu'il l'ait appris pendant une période de convalescence. En 1503, à Pâques, il s'est blessé gravement avec son épée. Et après, il faut le temps que ça guérisse. Et pendant ce temps de convalescence, il apprend à jouer le luth. Et ce luth accompagnera le chant de manière simple et douce, sans trop s'imposer. Pourquoi avoir commencé ainsi notre rencontre ce soir avec ces histoires du petit Martin qui court avec des copains pour chanter dans les rues d'Eisenach? Et puis après, à l'école, encore du chant, la chorale. Et après, encore au monastère, le chant. Et encore dans sa famille, le chant. Peut-être tout simplement pour attirer l'attention sur le fait que la musique pour Luther, et quand je dis musique, faudrait toujours dire la musique et le chant, peut-être tout simplement pour attirer l'attention sur le fait que la musique et le chant pour Luther, c'est pas une trouvaille, une nouvelle trouvaille qui intervient au cours de sa vie, mais bien une base, une constante, un fondement, pour ne pas dire une fondation, qui l'accompagne depuis toujours. Sa connaissance de la musique et du chant est littéralement une connaissance, une connaissance. Il est né avec, et il continue à avancer avec elle. Il dira lui-même dans une lettre à Ludwig Zenfel, musicien et compositeur de la cour de Bavière en 1530, longtemps après, « Mon amour de la musique, laquelle m'a si souvent relevé et libéré des grandes peines de mon âme, mon amour de la musique est tellement grand qu'il jaillit de l'intérieur de moi. Ce jaillissement d'amour pour la musique sera donc le point de départ pour la suite. Alors il est facile, notamment avec l'année 2017, là c'est bien d'avoir commencé en 2016 parce que vous n'êtes pas encore gavés de réformes et de réformateurs et de thèses et de... Encore que, on a commencé déjà avec ces thèses, tout ça. Enfin, il est facile, avec cette année 2017 approchant à grands pas, de tomber, en ce qui concerne la réforme, en ce qui concerne les réformateurs, dans des slogans, dans des slogans simplificateurs, j'allais dire, mais en fait, un slogan, c'est généralement déjà simplificateur. On se retrouve alors sur des positions que l'on affirme être, sans trop vérifier, de Luther. C'est comme ça parce que Luther l'a dit. Voilà, et on ne discute plus. Je pense par exemple à la fameuse lecture et étude individuelle de la Bible que Luther aurait prônée. Or, il n'en est rien. Quand on regarde les textes, c'est une trouvaille du piétisme, la lecture et étude individuelle des textes. Pour le peuple, bien évidemment. Il est important, du coup, je pense, et le titre de votre cours public, comment c'est ? Luther en clair-obscur, y invite tout particulièrement. Il est important de revisiter ces lieux communs à propos de la figure de Luther. Figure qui parfois ne semble nécessiter plus aucune question, tellement on a fait le tour depuis 5 siècles quand même. On croit connaître. Plus aucune question, plus aucun regard critique, tellement on le connaît, notre Luther. Un peu comme pour la Bible chez les protestants. On ne l'ouvre plus parce qu'on a l'impression de la connaître déjà, d'avoir fait le tour. Pourquoi on la lirait encore ? Alors, on sait quand même, soi-même, dans sa propre vie,
que c'est pas aussi simple. Les personnages, enfin moi, vous, on n'est pas simple. C'est pas simple. Donc il y a du clair-obscur qui est constitutif de toute personne. Si du clair-obscur on ne garde plus que le clair, ou selon les auteurs plus que l'obscur, mais ça revient au même, on aplatit le personnage, ses idées, et on ne voit plus ses hésitations, ses contradictions éventuellement. Et même si cela est tentant, les simplifications, eh bien, elles ne rendent pas justice à une personne, à aucune. Il faut donc se mettre à creuser un peu. Alors rassurez-vous, mon but n'est pas de compliquer les choses, pour compliquer les choses, mais de restituer des éléments qui donnent à la personne de Luther, en l'occurrence, un peu plus de profondeur. Parfois un peu plus de complexité, certes. En tout cas, plus d'humanité. Luther, non, il n'est Luther, non, il n'est pas lisse. Il a ses contradictions. Et parfois, elles sont là où on ne pensait pas. Et ces contradictions sont capables de questionner nos propres convictions. Du moins, je l'espère. Alors, une possibilité de donner du relief à une personne, c'est de se dire, en fait, elle n'a pas vécu au XXIe siècle, déjà. Ça semble évident, bien évidemment, mais en fait, ça montre qu'il y a une épaisseur de l'histoire qu'on doit un tout petit peu connaître pour apprécier le personnage à sa juste valeur. La resituer un tant soit peu dans son contexte. Et même si certaines des positions de Luther continuent à nous interroger, à nous parler comme si c'était un contemporain, eh bien il faut bien se rendre compte que son inscription historique est par bien des côtés le Moyen-Âge, encore plus que dans les temps dits modernes. Je ne sais plus qui disait cela, mais c'est important de le noter. Son système de référence le situe clairement à cheval entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Vous voyez, clairement à cheval. C'est une autre manière de dire le clair-obscur. Son système de référence le situe clairement à cheval entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Regardons alors ce lieu d'inscription. Luther ne sera pas seulement un bon chanteur et luthiste reconnu. Hans Sachs, cordonnier, poète et chanteur, l'intitulera le Rossignol de Wittenberg. Luther ne sera pas seulement bon chanteur et luthiste reconnu, il étudie la musique, il connaît les compositions et les compositeurs de son temps, ce qui n'est pas évident pour un théologien. Il échangera avec eux, il travaillera avec eux. Johann Walter, musicien-compositeur à la cour de Saxe, Ludwig Senfl, musicien et compositeur à la cour de Bavière, et d'autres. Il connaît et apprécie Josquin des Prés, dont il dira dans un propos de table « Dieu a également prêché l'Évangile par la musique », comme nous le voyons avec Josquin des Prés. Et là, il s'agit de la musique instrumentale. Pour Josquin des Prés, il ne s'agit pas du chant. Alors, un poème attribué à Luther exprime sa manière d'envisager la musique comme le font ses contemporains. On est au XVIe siècle. Je traduis. Qui s'adonne à la musique a acquis une œuvre divine, car sa première origine émane du ciel lui-même. Parce que les anges eux-mêmes sont des musiciens. C'est joli, hein? Alors c'est joli, ça donne une place de choix à la musique et ça dit des convictions
très importante qu'il faut retenir. La musique est œuvre divine. Son origine est le ciel. Luther partage cette conviction avec son temps, il la remettra jamais en question. La musique n'est en rien un simple passe-temps, un loisir. Ah, on pourrait faire apprendre à ce petit jouer un peu de la flûte. Non, c'est pas un loisir ni un passe-temps, ou simplement l'embellissement d'une cérémonie religieuse. Non, comme la plupart des musiciens et théologiens du Moyen-Âge, et ceci jusqu'au XVIIIe siècle, donc tout proche, la musique et le chant portent des traces évidentes de transcendance. Et comme il vient d'un autre monde, il peut donner accès à cet autre monde. L'ordre même des notes, des écarts entre les notes, les mélodies cherchent, dans le meilleur des cas, à imiter l'ordre de la création. En 1538, Luther écrit « Pythagore parle de l'accord très agréable du ciel, que les hommes qui seraient devenus sourds à force de l'ouïr n'entendent plus. » Et il est d'accord avec ce Pythagore qui parle de l'accord très agréable du ciel. Il y a des manières de le... Vous voyez un peu, il y a des manières de le représenter. C'est d'ailleurs, entre autres, pour ces considérations que la musique est enseignée comme faisant partie intégrante des mathématiques. Elle n'est pas tellement pratique. Elle est davantage théorique et spéculative. L'univers créé émet une mélodie. Le mouvement des planètes et la manière dont elles sont posées les uns par rapport aux autres, la création entière produit des sons. Et l'être humain doit chercher à s'intégrer par la musique dans cet ordre du cosmos. La musique apparaît ainsi, certes, encore comme créature, mais néanmoins, elle donne accès directement au divin. Luther va interpréter et ainsi orienter de manière tout à fait particulière cette capacité de la musique à rejoindre le divin. La divine origine de la musique influe directement sur la compréhension de celle-ci dans la célébration religieuse, notamment dans la messe. Si la musique est divine, alors il convient de la protéger de toute souillure possible. Le concile de Bâle, en 1435, a fini par interdire explicitement tout chant en langue vernaculaire dans l'Église, pendant la messe. Le peuple peut de temps en temps entonner un Kyrie eleison, un Hosanna ou un Alléluia, mais guère plus. Le chant est réservé aux chantres, aux chœurs, aux prêtres. Les cantiques spirituels en allemand, Luther n'en est pas l'inventeur, comme on peut l'entendre trop souvent. Les cantiques spirituels qui existent déjà en allemand restent donc et doivent rester en dehors de l'espace saint. Ils sont chantés pendant procession et pèlerinage, mais à l'extérieur de l'Église. Car à côté de cette musique divine, il y a bel et bien une musique diabolique, possible. Luther la mentionne tout au long de son œuvre. En 1519, Luther écrit à Jean Eck « Je sais que les démons en enfer ne louent pas, mais blasphèment le nom de Dieu. » Mais encore, en 1544, tout à la fin de sa vie, dans l'homéliaire domestique, dans sa Hauspostille, « Mais si vous inversez ce chant, celui des anges, vous trouvez le chant du diable, dans lequel on maudit et injurie Dieu. » Luther et la musique, c'est pas aussi simple. La musique peut donc tout
aussi bien honorer Dieu comme l'outrager et l'injurier. Il y a des manières de faire de la musique pour Luther comme pour les gens de son temps. Il y a des manières de chanter qui sont, à n'en pas douter, diaboliques. Et selon Luther, les instruments y contribuent. Je ne sais pas si vous auriez attribué cette citation à Luther, mais elle est bel et bien de lui. Écoutez bien, c'est ainsi que Luther parle de l'orgue. Boator sine sensu, ce bœuf meuglant sans sens. Mais aussi d'autres instruments, le fifre, le violon, la cornemuse. Dans maints écrits de Luther, les décrets de la papauté sont comparés à des violes folles. Le pape identifié non seulement comme antéchrist, on le sait, mais moqué comme citarède ridicule qui ne sait frotter qu'une seule corde. Alors tout ce qui frotte des cordes, ça l'a dû faire froid dans le dos. Alors j'ai pas trouvé d'image, alors vous avez regardé des caricatures la dernière fois, j'ai trouvé une contre-caricature où justement, là c'est pas le pape qui joue de la cornemuse, mais c'est le diable, vous l'avez vu, c'est le diable qui utilise le corps de Luther pour jouer sa musique diabolique à travers le nez, peut-être pas trop la bouche, le nez de Luther. À propos de son ennemi juré, l'archevêque de Mayence et de Magdebourg, le cardinal Albert, Luther dira « Ah, grand fou, grosse clochette !» Mais l'évêque de Magdebourg, il a joué de la vielle. Alors, si vous ne savez pas qu'il y a une musique diabolique chez Luther, vous pouvez penser, il le traite de fou avec des grosses clochettes, mais au moins l'évêque de Magdebourg, il joue de la vielle, au moins, ça le sauve un peu. Eh bien, rien du tout. La deuxième partie de la phrase, qui pourrait sonner comme une appréciation du personnage, parce qu'au moins il joue un instrument, non, ce n'est qu'ironie grinçante. Non seulement Albert apparaît sous les traits du fou du carnaval avec son chapeau de clochette, non, lui attribuer le jeu de la vielle ajoute au tableau une note obscène à connotation sexuelle. Bref. Alors comment apprécier ces paroles de Luther qui tantôt mettent en garde viscéralement contre une musique diabolique et tantôt confère à la musique une place de choix quasi inégalée à côté de la théologie. Alors, il y a d'abord le fait que ce que l'on lit de Luther est à replacer dans la chronologie du personnage. On peut parler du jeune Luther. N'empêche que parfois le vieux Luther parle pareil. Et la chronologie ne dit pas tout. Probablement, il faut surtout tenir cette tension et ne pas la cacher, ne pas trop vite passer dessus. Car à mon avis, elle est essentielle pour illustrer de manière musicale, si on peut dire, l'évolution théologique du réformateur. Pour le dire d'emblée, la crainte possible de la présence du diable dans l'origine divine de la musique illustre à merveille la recherche théologique, pastorale et existentielle de Luther. Luther est sensible, de par l'expérience personnelle, au pouvoir que peut prendre la musique sur l'être humain, pour le meilleur et pour le pire. En ce sens, il ne se distingue guère des autres auteurs de son temps. Il est convaincu que le diable est capable d'avancer incognito sous des extérieurs somptueux qui en mettent plein la vue et l'ouïe. Qu'est-ce qui fera alors que Luther, contrairement à d'autres réformateurs, va entrer dans l'histoire comme le réformateur, compositeur et musicien
Défenseur du chant du peuple, adepte de la musique occulte comme à la maison, inventeur infatigable de nouveaux chants en langue vernaculaire. Est-ce simplement un effet hagiographe qui gomme tout ce qui ressemble à une fausse note, c'est le cas de le dire, possible dans le portrait? Est-ce simplement une erreur d'appréciation? Est-ce qu'il faut réécrire des bouquins? Qu'est-ce que devient la partition si on accepte qu'il y ait quelques notes qui sonnent d'abord assez bizarrement? Essayons d'avancer pour comprendre les changements successifs et quelques notes bizarres pour un portrait qui ne trahisse pas trop le réformateur de Wittenberg. Une conviction qui restera fondamentale, la musique n'est pas neutre. Le réformateur est convaincu que la musique, le chant, ne sont pas neutres. Ils sont porteurs potentiellement de beaucoup de bien comme de beaucoup de mal. Luther est tout sauf naïf face à la musique. Il ne cultive pas une confiance dans la musique qui lui ferait dire « tant que ça chante, tout va bien ». Non, tant que ça chante, tout peut aller très mal. En 1519, dans son commentaire du Notre Père pour le simple peuple, il écrit « C'est pourquoi, quand l'élévation du cœur manque, chant et paroles sont aussi peu une prière que les poupées », il fait référence aux nains de jardin, « les poupées dans les jardins sont des humains. Quand l'élévation du cœur manque, chant et paroles sont aussi peu une prière que les poupées dans les jardins sont des humains. L'essence, je continue la citation, l'essence manque, alors tout le reste n'est que paraître et non. Ou encore, ceux qui disent la prière seulement avec la bouche sans que le cœur y soit, sont semblables aux tuyaux d'orgue en plomb qui beuglent et crient à toute force dans l'église et n'ont pourtant pas la parole ni l'entendement, et peut-être les orgues sont-ils un symbole de ces mêmes chantres et orants. Une méfiance s'impose donc. Une méfiance s'impose tant aux chants qui peuvent être sans essence qu'aux instruments qui beuglent et ne produisent que du vent. Là, il y a un de ces bœufs meuglants. Un orgue médiéval avec soufflet actionné par la main. La mauvaise musique entraîne alors loin de la prière, voire favorise la dissolution des mœurs. Le diable guette le simple pour le conduire sur le chemin de la perdition. C'est aussi simple que ça. Et on ne voit guère comment on pourrait sortir de cette situation. Allons un pas plus loin, pour interroger ce que j'appellerais le pourquoi théologique de cette méfiance. Tout en réfléchissant sur la place et le rôle de la musique, Luther avance dans ses recherches propres. Il est désormais au couvent des Augustins à Wittenberg, et depuis 1512, il est docteur en théologie. Il ne s'occupe pas seulement de la place de la musique dans le cheminement spirituel du croyant. Sa recherche l'oriente vers la Bible. De 1513 jusqu'en 1515, il donne des cours sur les psaumes. Ah, on se dit, des cours sur les psaumes. Il va trouver plein d'instruments qui chantent la gloire de Dieu dans les psaumes. Ouais, non. C'est qu'en fait, on oublie que Luther est un homme de son temps et qu'il fait d'abord une exégèse allégorique qui l'emporte loin du sens littéral. La voici. La cithare, dans les psaumes, il est question de cithare. La cithare est tout d'abord Christ lui-même. Dans sa nature humaine, qui fut étendue pour nous sur la croix comme les cordes sur la cithare.
Ainsi, rendre grâce sur la cithare signifie non pas rendre grâce sur la cithare. Ainsi, rendre grâce sur la cithare signifie méditer les actions et la passion de Christ selon la chair, car une telle méditation résonne par le bas de l'humanité vers la divinité. Le psalterion. Le psalterion est de la même façon Christ, mais cette fois-ci dans sa nature divine, qui demeure dans les 10 cœurs des anges. Et ainsi rendre grâce sur le psalterion ne signifie pas rendre grâce sur le psalterion, mais méditer des choses divines, célestes et angéliques. Cette méditation résonne d'en haut vers le bas. Mais voilà, il continue à étudier la Bible, et c'est pendant ces années de préparation de cours sur la Bible, c'est en 1515-1516 qu'il donne son cours sur l'Épître aux Romains, c'est pendant ces années de travail sur les commentaires bibliques, de traduction et de sa propre réflexion, que l'on date ce que Luther lui-même appellera par la suite son Turmerlebnis, son événement de la tour. Sa découverte majeure qui le fera distinguer entre justice active et justice passive de Dieu, ou pour le dire autrement encore, sa découverte que sans les œuvres de la loi, le croyant est déclaré juste par Dieu. La justice de Dieu se dit dans la justification du pécheur. Quel lien! Même si cette révélation n'est pas un événement isolé, mais plutôt un cheminement qui n'exclut pas le doute, il y a là une sorte de saut essentiel et existentiel qui irriguera par la suite la réflexion du réformateur. Les origines divines et diaboliques de la musique, qu'on a vues jusque-là, sont alors comme revisitées par deux autres catégories. Justice active ou loi, et justice passive ou évangile, alors les termes sont glissants. Ces nouvelles catégories vont devenir centrales pour apprécier désormais musique et chant. C'est là où se situe une sorte de retournement dans l'appréciation de la musique et du chant chez Luther. Dans son commentaire du psaume 32, c'est le psaume 33 dans nos Bibles, l'expression « cantique nouveau » l'exprime clairement. Je cite, « Seul un homme nouveau peut chanter un chant nouveau. » En effet, l'homme nouveau est un homme de grâce, un homme spirituel dont l'intériorité est tournée vers Dieu, alors que l'homme ancien est homme de péché, un homme de chair, dont l'extériorité est tournée vers le monde. En effet, la nouveauté est la grâce, la vieillesse est le péché. Les chants anciens sont tous, je continue la citation, les chants anciens sont tous des chansons infâmes, ridicules, charnelles et terrestres, diaboliques, même s'ils ont été chantés ou composés pour la première fois dans le présent. Les chants anciens, ce n'est pas des chants vieux. Les chants nouveaux, en revanche, sont tous des psaumes, des chants honnêtes, pieux et spirituels, même s'ils ont vu le jour à l'époque des premiers hommes. Cette nouvelle appréciation, cette nouvelle clé herméneutique permet non pas d'évincer le diable totalement du système, il sera là jusqu'au bout, mais bien de dédramatiser, de relativiser son impact. Pour qu'il y ait cantique nouveau, ce qui compte, c'est qu'il y ait homme nouveau. Et cette nouveauté vient directement de la découverte d'avoir été trouvé juste par Dieu. C'est l'homme nouveau, justifié, accepté, accueilli, gracié, qui peut chanter un cantique nouveau, et non diabolique, si vous voulez. Luther lui-même se considère désormais être cet homme nouveau, gracié, accepté, accueilli, justifié, et il chantera des cantiques nouveaux. Plus exactement, il les chantera nouveaux, comme les psaumes
par exemple. Et quand il n'en a pas assez, il en créera en effet aussi des nouveaux. Mais pour cette création, avant d'arriver à cette création, un autre élément entre encore en jeu. Et c'est lié forcément à l'autre, mais ça donne la véritable profondeur. C'est la qualification de cette trouvaille de la tour comme évangile, comme bonne nouvelle, qui entre directement en relation avec la compréhension de la musique comme possible vecteur pour cette nouveauté. Luther écrit dans sa préface au Nouveau Testament en 1522, Évangile, vous connaissez, non, on ne parle pas encore en chœur, mais c'est presque, hein. Il faut apprendre par cœur ce petit bout. Évangile, en effet, est un mot grec et signifie en allemand bon message, bonne histoire, bonne nouvelle, bonne proclamation qui fait chanter, parler et se réjouir. Cet évangile de Dieu et ce testament nouveau sont d'une bonne information et une bonne nouvelle proclamée à travers le monde entier par les apôtres, et nous parlons d'un vrai David qui a combattu le péché, la mort et le diable et qui les a vaincus. Par sa victoire, dit l'Évangile, il a, sans aucun mérite de notre part, donné à tous ceux qui étaient retenus captifs par le péché, tourmentés par la mort et terrassés par le diable, la délivrance, la justification, la vie et la félicité, les établissant ainsi dans la paix et les ramenant à Dieu, ce pourquoi ils chantent, remercient Dieu, éclatent en louange et se réjouissent éternellement, pour autant qu'ils le croient fermement et qu'ils persévèrent dans la foi. Si l'évangile est ça, si l'évangile est cela, une bonne histoire, une bonne information, une bonne nouvelle, une bonne proclamation, alors il importe de l'annoncer par la parole. Certes, la prédication, mais par le chant. Le chant est donc désormais directement lié à la proclamation de l'Évangile. Et on comprend pourquoi prêcher et chanter va aller désormais ensemble pour les réformateurs de Wittenberg. L'Évangile lui-même est une bonne nouvelle qui fait chanter. Mais le premier cantique que Luther propose est d'abord un cantique de protestation. Alors vous le lisez pas très bien. Je ne suis pas sûre qu'il soit traduit. En tout cas, il n'est pas traduit dans nos recueils de chants. Il y en a quelques-uns qu'on retrouve. Alors c'est un cantique qui a été distribué sur feuilles volantes. Et il raconte sur le mode des ménestrels et troubadours l'histoire des deux martyrs augustins de Bruxelles, de deux martyrs moines augustins de sa congrégation de Bruxelles qu'on a brûlé le 10 juillet 1523 pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire et qui deviennent dans le chant les héros de l'histoire. La mélodie est simple, le texte aussi, et rapidement ce chant sera connu, repris et l'histoire des moines augustins circule. C'est vraiment l'idée d'annoncer pour que ça se sache. Dans le texte figure « Leur plus grande erreur était de proclamer « Il faut avoir foi en Dieu seul ». Plus loin, « Ceux que l'ennemi, par son meurtre, a obligés de se taire », parce qu'ils sont vraiment morts, enfin, elle les a brûlés. Donc ils sont morts et ils ne parlent plus. Ceux que l'ennemi, par son meurtre, a obligés de se taire, ceux-là vont être chantés partout et en tout lieu. En fait, on ressuscite leurs paroles. Et la fin, nous devons donc louer Dieu, non pas pour le martyr, mais parce que l'été est là et l'hiver est fini, sa parole est revenue. La parole de Dieu est revenue. Donc, l'idée que à travers ce chant, même ce chant de protestation contre le martyr des moines augustins à Bruxelles, il y a l'idée que ça portera cette parole-là plus loin. Et le deuxième de ces cantiques
prendra une forme très proche du premier. On raconte une histoire. Mais cette fois-ci, ce sera l'histoire de l'Évangile, avec 3 personnages qui prendront tour à tour la parole. Il s'agit de Nun freut euch, lieben Christengemeinde. Désormais, réjouissez-vous, chers chrétiens, assemblés et bondissants de joie. Je vous ai préparé, vous pouvez peut-être le faire circuler pour avoir le texte sous les yeux parce qu'il est un peu long. Je le lis tout en... Voilà. Alors en effet, lui aussi, il a été distribué comme là, en feuilles volantes. Il faisait partie des tirages comme ça des premiers cantiques, faits pour être chantés par le plus de personnes possible et faits pour circuler au plus loin. Le mieux au plus loin. Alors le texte, écoutez bien. Ayant la préface à sa traduction du Nouveau Testament dans l'oreille un peu, ce qu'il a dit sur l'Évangile. Désormais, réjouissez-vous, chers chrétiens, assemblés et bondissants de joie, qu'avec confiance et tous ensemble, nous chantions à cœur joie ce que Dieu a détourné pour nous, il y a un manque un A, ce que Dieu a détourné pour nous, et sa douce action merveilleuse, il l'a obtenue en payant cher. Du diable, j'étais prisonnier, dans la mort j'étais perdu, mon péché me torturait nuit et jour, en lui j'étais né. Je tombais de plus en plus profond dedans, il n'y avait plus rien de bon à ma vie, le péché m'avait possédé. Mes bonnes œuvres ne comptaient pas, tout s'est gâté avec elles. Le libre arbitre haïssait le jugement de Dieu, il était mort au bien, l'angoisse me conduisait à désespérer au point qu'il ne me restait rien d'autre que mourir. Vers l'enfer, je devais m'enfoncer. Voilà, Là, ma misère faisait pitié à Dieu dans l'éternité, au-delà de toute mesure, il se souvint de sa miséricorde, il voulut me faire aider. Il tourna vers moi son cœur de père. Pour lui, ce n'était vraiment pas une plaisanterie. Il accepta que cela lui coûte ce qu'il avait de plus cher. Il dit à son fils bien-aimé, « Voici le temps de faire miséricorde. Vas-y, chère couronne de mon cœur, et sois le salut de ce pauvre, et aide-le à sortir de la détresse du péché. Égorge pour lui la mort amère, et fais-le vivre avec toi. » Le fils était obéissant au père, il venait vers moi sur terre. D'une vierge pure et tendre, il devait devenir mon frère. Bien en secret, il usait de sa puissance. Il marchait sous mon pauvre aspect. C'est le diable qu'il voulait attraper. Il me dit, « Tiens-toi à moi, tu devrais réussir maintenant. Je me donne moi-même tout entier pour toi. C'est là que je veux lutter pour toi. Car je suis à toi et tu es à moi. Et où je demeure, là tu dois être. L'ennemi ne devra pas nous séparer. Il répandra mon sang, de plus il ravira ma vie. Tout cela je le subis pour ton bien, tiens cela avec une foi ferme. La mort, ma vie l'engloutit, mon innocence porte ton péché. Là, tu es devenu bienheureux. Vers le ciel, chez mon Père, je m'en vais de cette vie. Là, je veux être ton maître. C'est l'esprit que je veux te donner, qui te consolera dans l'affliction et qui t'apprendra à bien me connaître et te guidera dans la vérité. Ce que j'ai fait et enseigné, cela tu dois le faire et l'enseigner, pour que le règne de Dieu soit élargi à sa louange et à ses honneurs. Et garde-toi de la doctrine humaine. Par elle se gâte le noble trésor. Cela, je te laisse comme au revoir. Voilà l'évangile. Il faut le raconter. Ce cantique illustre la manière dont Luther envisage désormais l'annonce de l'évangile par le chant. Il faut le raconter, cette histoire. Et le chant permet cela, à la manière d'un porteur de bonnes nouvelles. Oyez, oyez, braves gens, j'ai des choses à vous raconter, des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Dire ce qui se passe quand l'évangile arrive dans une vie. Et deuxièmement, l'évangile advient à travers la parole écoutée. Encore mieux quand celle-ci est chantée. Le chant illustre ainsi à merveille cette conviction fondamentale de Luther, fides ex
auditu, qu'il reprend de Paul, où la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Le chant lui-même fait que ce chant-là, le chant lui-même fait que l'évangile advient. Luther dira ailleurs, le royaume du Christ est un royaume de l'ouïe, ein Hörreich, est un royaume de l'ouïe et non de la vue. Und ist Christi Reich ein Hörreich und nicht ein Sehereich. Le salut advient pour l'être humain par la parole parlée et entendue. Ça se passe par l'oreille. Quand il commente dans une prédication pour Noël la visite des bergers à la crèche de Bethléem, Luther explique, je cite, « Quoique ce soit une particularité de la langue hébraïque de dire en parlant d'une chose allant voir la parole, Dieu a voulu que de cette façon fût exprimée la foi des bergers, qui est attachée à la parole et se rapporte à la parole qui est dite à propos de l'événement. Car la vie et les souffrances du Christ, si elles n'avaient pas été contenues dans une parole à laquelle la foi put s'attacher, n'eussent été d'aucun profit, puisque ceux qui les virent de leurs yeux n'en tirèrent aucun fruit. » Hein, il explique que les gens qui l'ont vu mourir, ils ont vu mourir quelqu'un. Mais ceux qui ont entendu l'évangile, qui parle de celui qui est mort, eh bien oui, eux, ils sont venus à la foi. Qu'est-ce que cela veut dire en plus? Le cantique l'illustre. Dieu n'est pas d'abord une chose, mais une parole. Une parole adressée à l'être humain. Vous l'avez peut-être vu ou lu quand je lisais, à la strophe 5 et à la strophe 7, il y a carrément Dieu qui prend la parole. Enfin, c'est non seulement le corps, il y a une sorte de poupée russe ou mise en abîme, où en fait on a le cantique qui s'adresse à quelqu'un, mais à l'intérieur du cantique, il y a des gens qui parlent. Enfin, il y a une sorte de surenchère de la parole qui se parle là. Dieu n'est pas d'abord une chose, mais une parole adressée à l'être humain. Dieu se risque dans un processus de communication avec l'être humain. Et le rôle du cantique, comme porteur possible de cette parole, se dessine clairement derrière cette réflexion. Le cantique, comme la prédication par ailleurs, on a l'impression d'ailleurs à un moment donné où la prédication et le chant, c'est... Voilà, si vous ne prêchez pas, eh bien, chantez à la place un cantique et c'est tout autant. Le cantique, comme la prédication par ailleurs, devient ainsi un élément dans le processus de communication de l'Évangile entre Dieu et les êtres humains. Il est parole qui veut transmettre, mais il est lui-même ce message, cette bonne nouvelle, qui fait à son tour chanter, se réjouir et danser de joie. J'avais noté une citation, je ne sais pas si je la retrouve. Oui, c'est ça. À de nouvelles merveilles. C'est un ajout à son commentaire du psaume 149. Un ajout à la main qu'il a fait donc beaucoup plus tard que le commentaire du psaume 149. À de nouvelles merveilles, il faut répondre par un chant nouveau. Une nouvelle action de grâce et un nouveau serment. Il commente le chanter au Seigneur un chant nouveau du psaume. À de nouvelles merveilles, il faut répondre par un chant nouveau, une nouvelle action de grâce et un nouveau serment. Mais voici les nouvelles merveilles de Dieu. Par son Fils bien-aimé, il a fendu la vraie mer rouge de la mort et nous a délivrés du vrai Pharaon, Satan. Cela signifie
chanter un chant nouveau, le Saint Évangile, et rendre grâce à Dieu. Pour cela que Dieu nous vient en aide. Les instruments à cordes du psaume suivant, ah tiens, doivent aussi nous aider à chanter un tel chant. Tout d'un coup, ces instruments ne sont plus de l'allégorie simplement, mais aident à chanter. Et Wolf Heinz aussi, autant... Et Wolf Heinz aussi, autant avec son orgue, son clavicimbalum, son virginal et sa régale, qu'avec tous les autres moyens dont dispose notre chère musique, et dont art et don de Dieu des plus nouveaux, ni David, ni la Grèce, ni Rome ne connaissent rien, que Dieu l'aide à faire jaillir avec joie le son de son chant et de ses instruments pour louer le Père de toute grâce. Voilà, donc il faut des chants. Il faut des chants, notamment pour que le peuple puisse chanter à l'intérieur de la célébration de la messe. Luther va se mettre à composer des cantiques, notamment sur le texte des psaumes. Il compose pour les enfants, pour les chorales, pour les peuples. Le 1er août 1522, il écrit à Melanchthon qu'il convenait désormais de mettre en place une célébration de la scène qui tranche définitivement avec sa compréhension sacrificielle traditionnelle. C'est d'ailleurs un point central. Même là où rien d'autre ne changera dans l'immédiat, à Wittenberg, la première célébration de la messe en langue allemande ne se fera qu'en 1525. La liturgie doit être revue sur la base des convictions nouvelles. Les cantiques en font partie. Luther utilisera des mélodies anciennes, des cantiques anciens, pour améliorer, c'est le terme utilisé, parfois le texte. Parce que, rappelez-vous, la nouveauté n'est pas à chercher dans l'âge du cantique, mais dans ce qu'il dit ou non de l'Évangile. Alors, un des tout premiers, c'est le... Pardon ? On peut mettre un tout petit peu de lumière ? Oui, ce serait bien, pour moi aussi. Tout à l'heure, il y en avait, non ? Ah oui, du coup, ça se voit plus ? Sinon, vous allez vous endormir et je ne m'en rendrai même pas compte. Alors, vous avez ce chant. Vous avez ce chant dans... alors, je ne sais pas si je l'ai là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en allemand, ça fait... Christ ist erstanden von der Marterrolle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wäre nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Sei das erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Et vous voyez dans la mélodie, alors c'est plus du grégorien, hein, c'est plus du grégorien, mais c'est quand même encore du grégorien. C'est-à-dire que c'est du plein chant, et on voit bien que dans la manière dont il utilise ces anciennes mélodies, il y a du nouveau qui intervient, parce que la seule chose qui change par rapport à du grégorien, c'est que là, vous le voyez d'ailleurs très bien, vous avez quasiment une note pour une syllabe. Ce qui fait que si vous aviez fait Christ, on n'entend plus le texte. Alors que là, avec la même mélodie, mais en posant le texte directement sous les différentes notes, vous avez tout d'un coup une compréhension, enfin là c'était de l'allemand, mais enfin, en français ça joue pareil, vous avez tout d'un coup une compréhension du texte qui est totalement absent, et ce que Luther refuse, qui est totalement absent dans un grégorien où vous pouvez avoir une syllabe
qui fait, je sais pas, une vingtaine de notes. Au bout, vous ne comprenez plus rien. Si vous n'avez pas le texte devant les yeux, vous n'avez plus accès au texte. Vous n'avez plus que la mélodie. Après, il y a bien évidemment... Alors, je vais essayer de faire et le texte et la musique. Alors, je ne sais pas si je vais y réussir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, normalement, ça devrait commencer là. Non, ça ne veut pas. Ah. Si. Voilà. Là, c'est déjà une. Enfin, c'est pas le cantique d'origine, c'est déjà une mise en musique pour plusieurs voix et avec instruments. C'est ce que Heinrich Heine a appelé au XIXe siècle la Marseillaise de la Réforme. C'est une paraphrase du psaume 46. Mais aussi le cantique de Noël, initialement composé comme cantique pour enfants. Vom Himmel hoch, da komme ich her, je viens à vous du haut des cieux, dont la mélodie est connue pour le cantique, enfin pour ceux d'entre nous qui pratiquent des cantiques protestants, qui s'appelle Ô Dieu tout-puissant créateur. C'est Vom Himmel hoch, da komme ich her, la, 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 la. Mais c'est un cantique de Noël pour enfants. Donc il compose assez rapidement, non seulement pour le peuple, mais il reprend des anciens cantiques pour enfants où il compose de nouvelles mélodies. Alors il y a c'est là, oups, voilà, un chant pour enfants à chanter à Noël et qui explique une fois de plus l'évangile, enfin Jésus qui vient et pourquoi il vient. Parce que toi, tu es tout petit et c'est lui qui se fait tout petit avec toi, il est même dans une crèche. Enfin, c'est l'histoire du salut, si on peut dire, mais chanté. Ou encore le psaume 130 des Profundis, revisité. La mélodie est de Luther et elle figure d'ailleurs pour le psaume 130 des profondeurs de mon tourment dans des recueils français, dans le recueil Alléluia par exemple, mais sans le texte de Luther. C'est juste la mélodie qui a été retenue. Donc juste pour vous faire écouter, ça ressemble à ça. Non, ça ne vient pas. Si. D'interrompre comme ça, mais... Donc d'autres cantiques, là aussi on voit bien qu'il compose bien, ou il accepte tout à fait que des voix traversent, hein. C'est pas seulement le chant comme on le connaît pour les psaumes Clément Marot, d'avoir toutes les voix en même temps, qui chantent en même temps le texte, donc il y a de la liberté là. D'autres cantiques suivront, la plupart sur des textes et mélodies connus, de simples traductions de latin en allemand, quelques compositions nouvelles, surtout ce qu'il appelle une amélioration. Souvent, il y a d'ailleurs le titre en latin qui reste, et derrière, il y a « améliorer ». Rapidement, Luther se rend compte qu'une simple traduction littérale du latin en allemand ne prend pas assez en compte la langue dans laquelle on traduit, surtout si on cherche à faire coïncider musique et paroles. Pour que ce soit, comme il dit, du genre allemand, il faut du temps, il faut vérifier les expressions, les adapter à la mélodie pour que le chant soit chantable. Régulièrement et explicitement, Luther appelle à utiliser ces cantiques tels quels ou à en composer d'autres
on sent derrière que, en effet, ces cantiques qui commencent à être connus et qui commencent à circuler surtout, eh bien, il y a des gens qui ne se gênent pas d'intervenir sur le texte en disant ça c'est quand même peut-être un peu trop bon, on va changer ou on enlève une strophe, mais voilà. Et du coup, lui il dit il faut s'abstenir de défigurer par des ajouts, des commentaires et des changements de mots et de phrases. Et du coup, d'ailleurs quand vous avez des anciens recueils de chants où il y a des chants de Luther, mais d'autres avec qui il travaille, Johann Walter, il y en a beaucoup, il y a plein d'autres personnes qui sont autour de lui, ils sont signés, les chants, dans les recueils de chants. Ils sont signés Martin Luther, Martinus Lutherus ou Johann Walter. Voilà. Eh bien, on comprend le souci. Par ailleurs, la liturgie fait partie de qui n'est pas signée. La liturgie, c'est le peuple de l'Église. Mais là, pour les chants, on comprend fort bien son souci. Si l'évangile est chant, le danger est grand que le cantique devienne à nouveau un véhicule pour autre chose que l'évangile. En changeant quelques phrases, en changeant quelques strophes, en supprimant quelques éléments, ou en commentant. Ceci est à comprendre autrement que ce que Martin Luther pensait. Au début 1524, une importante nouveauté est à signaler. Le premier recueil de cantiques en allemand. Pour le peuple, parce que pour les chorales, il y en a eu déjà. Le recueil comporte 8 cantiques, dont 4 de Luther, dont ici un exemplaire. C'était pas encore ça, mais voilà, oui, les 8 cantiques de 1524. Suivre en 24 autres cantiques dans l'ensemble des recueils publiés en 1524. Dans la préface au recueil de Wittenberg de 1524, Luther revient sur sa motivation centrale de composer des cantiques. Tout d'abord, il s'assure que l'exemple des prophètes et rois de l'Ancien Testament, qui louent Dieu en chantant et en jouant des instruments, tout d'abord, il s'assure que c'est l'exemple de l'Ancien Testament, où des prophètes et des rois louent Dieu en chantant et en jouant des instruments. Mais que chez les chrétiens, le chant, notamment des psaumes, est aussi connu et pratiqué. C'est ce souci de dire « je n'invente rien de nouveau », ça c'est déjà fait. Il cite alors Paul pour dire que le chant de cantiques et de psaumes pour le Seigneur est recommandé expressément. Alors il dit, je cite Paul dans son épître aux Colossiens 3,16, c'est alors qu'il mentionne sa propre initiative et il le fait, il dit, je le fais pour commencer et ainsi inciter d'autres à suivre mon exemple. Donc l'idée, c'est pas Luther, il va être le compositeur de nouveaux chants, il le fait pour qu'il y ait d'autres qui suivent son exemple. Et il le fait afin de promulguer et faire vibrer l'évangile, afin que le Christ soit notre louange et notre chant, et que nous ne sachions chanter ni dire rien d'autre que Jésus-Christ, notre Sauveur, comme le dit Paul, 1 Corinthiens 2,2. Je ne connais rien d'autre que Jésus crucifié. Le Christ, l'Évangile, la parole de Dieu tendent à devenir synonymes sous sa plume. Alors, et tout doit être dans la langue du peuple, non? Dans un serment de 1520, ça fait partie du clair-obscur de Luther, dans un serment de 1520 sur le Nouveau Testament, Luther parle déjà de son souhait d'une messe en langue allemande. On comprend ce souhait qui va ensemble avec l'importance de la parole parlée et entendue dans le processus d'accueil du salut. Certes, comment serait-ce possible si la parole n'est pas comprise? Parce qu'elle est dans une langue que je ne parle pas. Pourtant, et ce point mérite que l'on s'y arrête un instant, et même si en 1523 une liturgie de baptême voit bien le jour en allemand, c'est la première, Luther publie en 1523 la Formula Missae et Communionis en latin. Étrange.
Étrange chose. Et voilà, la formula missae et communionis en latin. En répondant à Karlstadt, qui avance en force, il écrit que la messe soit célébrée en allemand chez les Allemands me plaît bien, mais qu'il, Karlstadt, veuille en faire une nécessité et une loi, c'en est trop. C'est très intéressant. Attention que l'évangile du cantique ne se transforme en loi par l'application. Quel contre-témoignage. Luther explique encore. Il y a 3 différentes formes de culte. Premièrement, une forme latine que nous avons précédemment publiée et qui s'appelle Formula Missae. Je ne voudrais pas qu'elle soit supprimée ou changée. Mais comme nous l'avons fait jusqu'alors, il faut qu'on soit libre de l'utiliser au lieu et au moment où cela nous plaît ou lorsqu'une raison nous y presse. Car je ne veux en aucun cas que la langue latine disparaisse totalement du culte. Luther. Car selon moi, il faut tout faire pour la jeunesse. Et si je le pouvais, et si on connaîtrait aussi bien la langue grecque et hébraïque comme la latine, eh bien, si elles avaient autant de morceaux de musique et de chant que la latine, alors on devrait un dimanche sur l'autre faire la messe, chanter et lire dans les 4 langues. Allemand, latin, grec et hébreu. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ne veulent plus qu'une seule langue et qui méprisent les autres. Car j'aimerais éduquer la jeunesse et les gens pour qu'ils puissent être utiles au Christ dans d'autres pays et capables de parler avec les gens là-bas et non pas comme les Vaudois en Bohême qui ont enfermé leur foi tellement dans leur seule langue, qu'ils ne peuvent parler avec personne avant que cette personne n'ait appris leur langue. Deuxièmement, premièrement, la messe latine. Deuxièmement, il y a la messe et le culte en allemand, qui ont été établis pour les simples laïcs. Eh oui, mais ces 2 formes, il faut les faire publiquement dans les églises, devant tout le peuple. Parmi eux, il y en a beaucoup qui ne croient pas encore, ou qui ne sont pas encore des chrétiens. Mais la plupart sont là et regardent s'ils voient quelque chose de nouveau, comme si nous étions parmi les Turcs ou les païens sur une place ou dans un champ pour célébrer le culte. Car ici, il s'agit d'inciter publiquement à la foi et à la vie chrétienne. Alors, plusieurs remarques s'imposent. Luther milite pour une variété de langues. L'importance de l'allemand se défend surtout par rapport à un souci pédagogique. La messe en allemand est pensée pour les simples laïcs, mais il n'y a aucun mépris pour la langue latine. Au contraire, l'annonce de l'Évangile sous-entend un souci de communication avec l'autre, quitte à utiliser une autre langue. Le publiquement est souligné par 2 reprises. Ce culte nouveau est un culte d'ouverture vers l'autre, vers celui qui ne croit pas encore ou qui croit autrement. Il faut même utiliser, dit-il, la curiosité naturelle pour la nouveauté chez l'autre, pour inciter à la foi. Alors la préface à la messe en langue vulgaire pour les laïcs, publiée en 1526, précise encore une fois sa préoccupation de garder la liberté que Luther fait passer avant celui des différentes formes de culte possibles. Ce n'est pas parce que l'on parle latin que l'évangile est menacé. Et ce n'est pas parce que l'on parle allemand que l'évangile est prêché. Il écrit que ceux qui veulent ce formulaire n'en fassent pas ce formulaire de messe allemande. Que ceux qui veulent ce formulaire n'en fassent pas une loi impérative pour enchaîner et captiver la conscience de qui que ce soit, mais qu'ils l'utilisent dans l'esprit de la liberté chrétienne,
selon le plaisir qu'ils y trouvent, de la manière que les circonstances, les lieux et les temps rendent possible et nécessaire. Une sorte de pragmatisme en matière musicale et liturgique se fait jour chez le réformateur. Il n'est pas impossible que ce pragmatisme possible soit en lien direct avec une confiance renouvelée en la parole de Dieu agissante. L'importance, c'est de rencontrer cette parole qui fait vivre et de ne pas bousculer les gens inutilement. À partir de 1525, on constate même chez Luther une nouvelle appréciation du culte ancien, étrange, sa beauté, sa qualité. Et il y a à Wittenberg le rétablissement du culte en latin. Ne pas faire de nouvelles lois, de nouveaux dogmatismes, alors qu'on veut confesser un évangile qui libère. Ne pas confondre non plus les choses essentielles et les choses extérieures. Lui-même concède d'ailleurs que sa découverte de l'évangile a pris du temps. 3 ans, il dit. 3 ans j'ai mis. Alors, les renouvellements en matière de liturgie et de chant peuvent nécessiter aussi du temps. Et puis le pragmatisme le conduit aussi à reconsidérer l'apport des instruments qu'auparavant il condamnait comme instruments du diable. Ainsi, en 1523, il écrit qu'il est, je cite, prêt à faire résonner toutes les orgues et teinter tout ce qui peut teinter, si cela pouvait amener les gens simples à la parole. Ou encore, en 1525, dans un sermon, il déclare « Nous avons des orgues à cause de la jeunesse, comme on donne, enfin on pourrait dire, je sais pas, on a de la batterie et des guitares pour la jeunesse. Nous avons des orgues à cause de la jeunesse, comme on donne aux enfants des pommes et des poires. Si cela peut aider à découvrir l'évangile, bah alors allons-y. » On est loin de cette crispation du début où on avait l'impression que voilà, il faut mesurer la musique, elle peut devenir diabolique, elle peut redevenir divine, enfin, on est très loin de là. Et encore, le chant et la musique pour toucher le cœur. La capacité de la musique à émouvoir, à toucher le cœur, à guérir de la tristesse, à transporter dans d'autres sphères, des sphères divines, Luther ne l'abandonnera pas, mais l'utilisera. Quand il écrit en octobre 1530 à Ludwigsenfeld, « Car nous savons que la musique est détestable et insupportable au diable. Et je le dis franchement, et je n'ai pas honte d'affirmer qu'à part la théologie, il n'y ait pas d'art qui puisse être comparé à la musique, car elle seule, après la théologie, peut ce que sinon ne procure que la théologie, à savoir un cœur calme et joyeux. L'argument est évident, car le diable, qui est à l'origine des soucis, de la tristesse, des troubles et de l'agitation, fuit au son de la musique. De la même façon qu'il fuit en entendant la parole de la théologie. Et dans une autre lettre, il dit qu'il faut jouer des instruments pour chasser le diable, qui ne peut souffrir la pensée joyeuse. On peut lire cet extrait comme un rappel d'une compréhension traditionnelle de l'impact de la musique sur le cœur humain, que la musique fait fuir la tristesse, etc. Mais en 1530, une autre interprétation se superpose à cette conviction ancienne. Qu'est-ce qui crée véritablement un cœur calme et joyeux? L'Évangile, bien sûr. La musique et la théologie sont les deux vecteurs pour l'Évangile. La prédication et le chant vont être les lieux par excellence pour la découverte de la bonne nouvelle. Dans les propos de table, on lit « La musique est un excellent don de Dieu que Satan déteste au plus haut point. Le diable ne supporte pas. Celui qui chasse le diable, c'est aussi le Christ. Ce qui rend les gens joyeux, c'est l'Évangile. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle autre que le Christ finalement? Le lecteur constate un lent mais sûr glissement entre les termes. Ainsi, la capacité accordée à la musique de guérir de la tristesse d'une manière générale devient chez Luther la capacité de la musique en tant qu'évangile de guérir de la tristesse. La thérapie musicale que propose désormais Luther est liée à la thérapie qu'opère l'Évangile
portés par la musique et le chant. Je vais conclure bientôt. Le chant et la musique pour éduquer la jeunesse, ça nécessite quand même une toute petite... qu'on s'y arrête un tout petit moment. Parce que Luther a un souci pédagogique constant. Bien évidemment, pas seulement pour la jeunesse, mais c'est à travers la jeunesse que ça se dit. C'est un souci pédagogico-théologique. Comment partager la découverte de l'Évangile? Comment faire connaître la parole? Et on voit bien qu'il le fait avec les gens de son acabit, à travers des traités, à travers des conférences, des disputes. Mais là, comment faire connaître la parole pour tout le monde? La musique a cette capacité à faire passer un message. Une mélodie imprime plus durablement les paroles dans le cœur de l'être humain que ne le peut une parole dite. Les cantiques, avec un contenu catéchétique et biblique, sont directement issus de cette conviction. La musique facilite l'apprentissage d'un contenu nouveau. Le recueil de cantiques dès 1524 joue alors un rôle absolument central. L'objet, non seulement qu'on trouve des cantiques dedans, mais l'objet même devient une nouveauté. Le livre de cantiques permet de mettre entre les mains des paroissiens le moyen de participer activement au culte, qui est le culte du peuple de l'Église et non des clercs. Il incite non seulement à chanter en Église, mais parce que ça se rapporte à la maison, pas ce gros machin en 1524, mais ça. Et puis un peu plus épais au fur et à mesure. Il incite non seulement à chanter en Église, mais à la maison, seul ou avec d'autres. L'invention des recueils de chants a ainsi eu un impact non négligeable dans la transmission du message, à côté des bibles et catéchismes publiés. Les recueils de cantiques permettent une circulation tout à fait nouvelle des idées de la Réforme, par le chant, mais aussi par l'objet qu'est le recueil. Et certains imprimeurs n'hésitent pas à proposer des éditions embellies, par exemple. C'est le recueil de chants de 1545 qui reprend une édition qui reprend l'édition de 1529 de Wittenberg, et c'est une édition de luxe, hein, le recueil de chants de Valentin Pabst. Ceux qui sont germanophones entendent peut-être le Pabst, et Luther joue, c'est l'éditeur qui s'appelle comme ça, Valentin Pabst. Et c'est lui qui a commis cette édition de luxe. Et Luther va jouer sur le fait que le Papst va combattre le pape. Hein, c'est un jeu de mots. Ainsi, celle de Valentin Pabst de 1545, dans la préface, Luther souligne cet élément. C'est pourquoi les imprimeurs ont tout à fait raison d'imprimer avec zèle de bons cantiques et de les rendre agréables aux gens par toutes sortes d'ornements. On retrouve l'ornement, afin que cela fasse naître chez eux la joie qu'inspire la foi, et afin qu'ils chantent volontiers. Et on voit bien là cette idée qu'on puisse faire passer un nouveau contenu à travers des ornements. Eh bien, ça explique aussi, par certains côtés, que Luther est tout à fait réceptif à la beauté du culte, de ce qu'il appelle le culte ancien, du culte chanté en grégorien avec des orgues. Il y a une sorte d'ambivalence entre le fait que ça peut avoir un contenu détestable, diabolique, mais ça peut aussi aider à faire passer un nouveau contenu qu'on serait peut-être un peu hésitant à prendre. Il y a bien évidemment à côté de cela aussi la fondation de chorales, le souci d'enseignement de la musique et du chant à l'école, dans les écoles protestantes qui vont naître,
il y a l'enseignement prévu, l'enseignement de la musique. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on enseignait la musique dans le quadrivium, dans la mathématique, mais c'est une découverte théorique de la musique, alors que là, on apprend la musique. La théorie de la musique, le solfège, mais on apprend aussi à chanter. Donc la musique pratique. Comment conclure? Ce qu'il faut bien. Le temps tourne. Je retiendrai juste 2 éléments, et vous pourriez en ajouter d'autres, bien évidemment, qui me semblent assez essentiels de notre rapide parcours et qui m'interrogent aujourd'hui, ce soir. L'attachement, le premier. L'attachement de Luther à la parole, au texte, aux mots. À cette devise paulinienne, fides ex auditu, la foi vient de ce que l'on entend. Ça passe par l'oreille. C'est de là que lui vient l'intuition d'utiliser le chant comme possible vecteur d'évangile. Le chant qui s'entend, qui se fait parole entendue et annoncée. Aujourd'hui, la preuve, nous vivons dans une société qui se définit par l'image et n'entend par lui. Est-ce que le chant, la musique, n'est pas à nouveau, mais du coup là dans l'autre sens, si on peut dire, un moyen de choix pour faire découvrir l'évangile comme message adressé? Deuxième élément que j'aimerais relever, c'est ce que j'ai appelé le pragmatisme de Luther par rapport à la tradition, voire à une langue latine, via sa définition du cantique nouveau comme chant de la grâce. Et ce pragmatisme a constitué dans l'histoire, on le sait aujourd'hui, lui il ne le savait pas, a constitué une ouverture qui a permis dans l'histoire l'adaptation très variée des cantiques. Il n'y a pas eu, c'est tel quel qu'il faut chanter, il ne faut surtout pas dévier. Il y a une sorte de, bon, vous le chantez avec 4 voix, et ben vous rajoutez une 5e, si c'est plus beau aussi. Pourrait-on dire avec la même aisance aujourd'hui, en déformant légèrement la citation de Paul, il n'y a plus ici ni psaume huguenot, ni refrain à la guitare, il n'y a plus ni orgue ni synthétiseur, il n'y a plus ni français ni anglais, car tous ont en commun l'évangile du Christ. Où on a l'impression que ce pragmatisme, enfin moi j'ai l'impression que ce pragmatisme, cette espèce d'ouverture à prendre du grégorien, à composer du nouveau, à reprendre du latin, à refaire chanter en latin, enfin, que cette espèce de pragmatisme vient est possible grâce à ce critère fondamental, l'évangile du Christ. C'est ça qu'il faut chanter. Alors comment vous le chantez après, seul en chorale avec des orgues et des trompettes, peu importe. Peu importe. Voilà, et moi je m'arrête là. Voilà.